C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre émission Entretien-Analyse. Eh bien, des députés du bloc républicain ont échangé dimanche 3 octobre 2021 avec des militants du plateau. La rencontre qui s'est déroulée dans la commune d'Adjawere s'inscrit dans le cadre d'une mission d'écoute initiée par un groupe de députés de cette formation politique. Pour analyser cette actualité politique, nous recevons bienvenue Abbas Sagan. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Piscoyan. Alors, vous êtes analyste politique. C'était ça. Avant de vous retrouver pour la foire aux questions, on suit ensemble un extrait de cette sortie du dimanche dernier. Il s'est passé à Adjawere que le maire Karamatou Fagbon a positionné sur la liste de candidature un nom qui est incompatible totalement avec le code électoral, celui-là étant un repris de justice ou bien je ne sais pas ce qu'il est, en tout cas il a quelque chose à voir avec la justice. J'étais membre de la commission ad hoc. En ce temps, nous avons attiré l'attention sur ce fait. Nous n'avons pas été écoutés. On a balayé du revers de la main tout ce que nous avions dit. Et l'intéressé, en la personne d'un certain Adjokekon Clément, a été placé sur la liste par Karamatou Fagbon. Nous avons attiré l'attention, encore une seconde fois, pour dire si vous le placez, vous maintenez. Nous serons invalidés à la Cour suprême. Ne le faites pas, retirez-le. On a dit non, vous êtes qui vous pour pouvoir le faire? Nous sommes les nouveaux venus du MADEP. Nous faisons la loi au bloc républicain. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Voilà c'est là où cela nous a conduit aujourd'hui. Et l'intéressé a été placé sur la liste. Quelques instants après l'élection, la Cour suprême invalide effectivement le siège. La Cour suprême invalide le siège et on demande, il faut aller maintenant aux accords de gouvernance parce que nous nous retrouvons à parité avec l'UP et puis le BR. Des gens ont été désignés pour aller aux négociations pour un parti politique et ils échouent par 2 fois. Ils ont échoué par 2 fois. Alors que vous savez très bien que l'autre parti politique aussi veut de la chose. Ou bien vous connaissez la chose, non? Il veut aussi de la mairie. Et vous allez aux négociations avec eux, vous échouez une première fois, vous échouez une deuxième fois. Il faut que ce parti sache qu'il a un problème d'incompétence en matière de négociation. Et que cela doit être vu. Plus ce n'est pas encore terminé. Ce parti politique a encore un problème de mauvaise gouvernance notoire. Sinon, comment comprendre que l'on puisse instaurer au sommet d'un parti politique une gouvernance basée sur la haine, sur le mépris, sur les approximations, sur la condescendance. Et là, c'est plus grave. Alors, retour en plateau, bienvenue à Abbas Sagan, une fois encore. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est à moi de vous remercier de m'avoir invité pour cette intervention. Je vous en prie. Alors, vous avez suivi de très près les événements qui ont conduit la perte du poste d'Adjawere au bloc républicain en septembre 2020. Déjà, quelle analyse faites-vous ? Alors, sur cette actualité qui a conduit, je dirais, donc, à la perte du siège, je dirais même du poste de maire à Karamatou Fagbon, il faudrait le préciser, c'est une situation qui a été occasionnée par certains membres du bloc républicain, que tout à l'heure d'ailleurs, nous allons en parler dans le cadre donc, de cette actualité du dimanche passé, dans le reportage que vous avez montré tout à l'heure, le non-compte rendu, nous l'avons suivi ensemble, nous allons essayer de décrypter ce reportage-là pour mieux faire situer sur la situation qu'il y a eu en septembre 2020. Alors, allons-y. Tout de suite, je vous dis, partant de la forme de cette rencontre, est-ce que c'était approprié? D'ailleurs, merci d'abord de pouvoir donc orienter les choses de cette façon, oui. En nous amenant d'abord sur la forme de cette rencontre, la rencontre du dimanche 3 octobre 2021. Et quand on prend cette rencontre dans sa forme, les initiateurs de cette rencontre ont prétendu effectuer une mission d'écoute. Et vous savez très bien avec moi que quand on parle d'une mission, c'est globalement que vous avez été mandaté par quelqu'un. C'est qu'une organisation vous a envoyé. Ou bien c'est que, c'est-à-dire vous avez reçu mandat totalement de quelqu'un. Alors quand les initiateurs parlent de mandat, la question que je me pose directement, c'est qui les a envoyés en tournée?
qui les a envoyés en mission. A priori, quand on analyse très bien, ce sont les élus du peuple, donc des députés. Et puisqu'ils sont de la représentation nationale, on pourrait estimer dans un premier temps qu'ils sont allés faire ce que nous savons très bien, la réédition des comptes, comme ce qui se passait avant. Mais à analyser, ce n'est pas le cas, Et deuxième chose, c'est qu'on peut aussi dire, puisqu'ils ont parlé de mission, je disais tout à l'heure que c'est comme si on les a envoyés. En tout cas, ils ont été mandatés. Quand on prend le bureau du bloc républicain, ou bien quand on prend les instances dirigeantes, on se dit que ce sont ceux-là qui les ont envoyés en mission. Mais ce n'est pas aussi le cas. Alors on se demande, aujourd'hui, qui les a envoyés et en quelle qualité, en quel statut, ou je dirais même en quelle posture ils sont allés vers les populations et vers les militants. A priori, il faut dire une chose très simplement. C'est vrai que la façon dont, en tout cas nous sommes dans la forme d'ailleurs, quand vous analysez très bien, vous allez remarquer que cette démarche-là n'a rien de politique, n'a pas de sens politique, je voudrais dire. Parce que c'est ce comportement, laissez-moi vous le dire, ce comportement, je dirais, est digne d'une politique, d'une indiscipline politique aggravée, de rébellion, il faudrait préciser, et il faudrait aussi dire que c'est une division inacceptable quand on sait que le Bloc républicain, c'est un parti politique, et qui a des règles, qui a un ordre, et qui a des autorités à ce que je sache. Ce n'est pas la cour du roi Péto, il faudrait le préciser. Donc, on ne peut pas se lever pour dire qu'on est initiateur d'initiative, je dirais, je permettez-moi cette tautologie-là, et ne pas, c'est-à-dire être mandaté par quelqu'un. Et donc, je vois que c'est une démarche qui est en marge de l'éthique politique. C'est une démarche qui est saugrenue, totalement incongrue. Ils ont dit qu'ils sont allés à une mission d'écoute. Et j'ai dit préalablement que quand on dit qu'on va en mission, c'est que vous avez été mandaté par quelqu'un ou par une organisation. Et je continue toujours, je voudrais même m'attarder sur certains propos. Je prendrai les propos du sieur Meda Saïzonou. Vous savez, le sieur Meda Saïzonou a démissionné du Bloc républicain par suivisme lorsque le ministre Jean-Michel Abimbola avait démissionné. Lui aussi, il a déposé sa démission. Alors, participer à de telles rencontres où lui, il n'est plus membre du Bloc républicain, il est allé avec quel titre ou bien sous quelle bannière, je voudrais demander. Quand vous analysez très bien, c'est une usurpation de titre. Il faudrait le préciser. C'est une usurpation de titre parce qu'il n'est plus membre du Bloc républicain. Et donc, pénalement, il pourrait être poursuivi pour ça si on engage les procédures parce qu'il s'est prévalu d'une qualité qu'il n'a plus. Et donc, de la même façon, ce monsieur-là, c'est pour ça, ce sieur, permettez-moi, je ne vais pas parler de ce monsieur-là, je dirais le sieur Meda, si vous vous rappelez très bien, et les événements qui ont fait tomber Karamat Faboum, parce que vous me le demandiez tout à l'heure, vous savez, au moment où il est arrivé à ce qu'on reprenne les élections, au niveau en tout cas du Bloc républicain, je dirais au niveau de la commune d'Agawere à l'époque, où on s'est retrouvé 12 membres du côté, 12 conseillers du côté du Bloc républicain, 12 conseillers du côté de l'Union progressiste. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Le parti a engagé des négociations officielles. Mais au même moment que le parti a engagé des négociations officielles pour que Karamat puisse maintenir le poste, il y a des conseillers, dont le sieur Meda Saïzonou, avec d'autres qui sont acquis à la cause du ministre Jean-Michel Abimbola. Ces derniers ont engagé des négociations souterraines, permettez-moi de le dire de cette façon-là. Et leurs négociations ont fait plomber les négociations officielles. La conséquence, nous le savons quand dans ses propos, il dit que la négociation a échoué. C'est ne pas assumer sa responsabilité. Ça, je le dis en toute franchise, c'est ne pas être honnête, c'est ne pas être sincère parce que eux, ils ont joué le jeu de l'adversaire pour faire échouer. C'est parce que Karamat a voulu être maire de cette commune-là. Finalement, vous vous faites avocat de Karamat? Non, je ne me fais pas. Il faut analyser les faits tels qu'ils sont. C'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. À ma position d'analyse politique, nous ne pouvons que concilier les faits et faire les rapprochements pour pouvoir faire notre déduction. Et quitte à qui veut croire ou pas, en tout cas, les faits vont toujours nous donner raison. Alors, bienvenue à Gbassagan.
de cette mission d'écoute, de cette rencontre des députés avec les militants du plateau, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que, et à qui, je voudrais même dire, c'est-à-dire que cette mission qu'ils ont diligentée profite à quelqu'un. C'est ce qu'il faut retenir. Et ça profite à qui? Au ministre Jean-Michel Abimbola, c'est ce qu'il convient de retenir de cette sortie. Mais cela, c'est dans un contexte inapproprié, inadapté, il faudrait le dire. Parce que quand vous analysez très bien, il y a le maire Simon Dinan qui disait que la démission de Jean-Michel Abimbola est rejetée par la base. Mais quand il dit ça, c'est vraiment, permettez-moi, c'est vraiment ahurissant, c'est vraiment ridicule, ça fait rire. Parce que quand vous prenez le maire Simon Dinan, vous devez savoir qu'il est blâmé par son parti politique. Et donc, il faudrait nécessairement d'ailleurs que pour lui, que le parti s'assoie et traite son cas de manière urgente parce que s'associer à de telles initiatives, c'est une circonstance aggravante parce qu'il est sous blâme, il faut le dire. Il est sous blâme. À partir de ce moment-là, s'associer à de telles activités ne peut que donc aggraver sa situation. Et donc, à qui profite le crime, je vais dire, ou bien à qui profite cette rencontre? Vous allez voir, c'est à Jean-Michel Abimbola, au ministre Jean-Michel Abimbola. Et je voudrais dire quelque chose pour finir sur cette question. C'est que quand vous prenez une organisation, vous avez la liberté de pouvoir adhérer à l'organisation et la liberté de sortir ou bien de vous retirer de cette organisation. Si le ministre Jean-Michel Abimbola décide aujourd'hui de retourner au bloc républicain, personne ne l'empêche de pouvoir donc y aller, mais organiser ces scénarios-là, organiser cette mise en scène ou ces cycles pour revenir au bloc républicain, moi je trouve que cela n'est pas du tout fondé. Il faut avoir de la méthode, il faut avoir de l'orthodoxie et assumer ses responsabilités. Et on n'en dira pas plus sur ce sujet. Bienvenue à Bassagan. Merci d'avoir répondu à nos questions.